Bonjour chers tous, aujourd'hui je vais vous entretenir sur une des causes de suppression d'une infraction pénale. La dernière fois je vous ai entretenu sur les différentes catégories d'infractions. Aujourd'hui je vais vous entretenir sur l'une des causes de suppression d'une infraction pénale. Et nous allons parler de l'article 97 du code pénal, pas de la légitime défense. Qu'est-ce que la légitime défense? La légitime défense, c'est le fait pour une personne de commettre un meurtre, de porter des blessures, des coups à une personne sans être tenu pénalement responsable. Mais pour que la suppression de cette infraction puisse avoir lieu, ou pour que la personne ne soit pas condamnée pour le fait d'avoir tué quelqu'un, pour le fait d'avoir blessé quelqu'un, pour le fait d'avoir détruit quelqu'un, il faut un certain ensemble d'éléments, ou il faut la réunion d'un certain ensemble d'éléments qui vont fonder l'hypothèse de la légitime défense. D'abord, le premier élément, la personne qui a commis l'acte doit être au préalable, être victime d'une attaque injuste. Une attaque injuste, une attaque injustifiée. C'est-à-dire, tu es là, quelqu'un vient, il tombe sur toi, il commence à t'agresser et tu te sens en danger, tu te sens menacé et tu te rends compte que si tu ne te défends pas, tu risques d'en mourir. Donc l'attaque doit être injustifiée, sans motif valable, sans raison valable. Et le premier élément, c'est l'attaque injustifiée. Deuxième élément, la défense doit être concomitante, c'est-à-dire le fait qu'il t'a attaqué, tu dois agir, tu dois te défendre automatiquement. Tu dois te défendre automatiquement. C'est-à-dire pendant qu'il est sur toi, c'est en ce moment que tu dois te défendre. Si quelqu'un vient et qu'il tombe sur toi, il est en train de t'agresser, il est en train de te poignarder, tu ne te défends pas, tu arrives à t'échapper, tu fuis, et le soir, tu t'apprêtes, tu reviens derrière lui pour dire, je suis venu rendre mon coup, on n'est plus dans un cas de légitime défense. On est maintenant dans une nouvelle attaque. Et là, tu seras pénalement responsable. Donc, l'attaque doit être concomitante, c'est-à-dire au moment où il est sur toi, c'est en ce moment que tu dois réagir. Et lorsqu'il est sur toi, ta réaction doit justifier que tu n'avais pas d'autre choix, tu n'avais pas d'autre moyen que de commettre, que de le taper, que de le repousser pour pouvoir t'enfuir. Parce que lorsqu'il est sur toi et que tu as eu l'opportunité de fuir, tu n'as pas fui, tu t'es arrêté pour l'attendre, on n'est plus dans l'ultime défense. Tu ne dois pas avoir d'autre choix que de commettre l'acte, que de le pousser, que de le poignarder, que de le taper avec quelque chose pour pouvoir t'échapper. Donc, la défense, ta défense doit être concomitante. Et le troisième élément, c'est l'élément un peu critique, c'est la question de proportionnalité aux circonstances. La proportionnalité dans la défense, c'est quoi? Quelqu'un qui t'attaque avec du couteau et que toi tu prends un fusil, ta défense n'est plus proportionnelle à son attaque. Et là, si tu tues sur lui, tu ne seras plus dans le cas de légitime défense, mais tu seras dans le cas d'un meurtre et tu seras pénalement responsable. Donc, si quelqu'un t'attaque un couteau, pour pouvoir te défendre, tu dois utiliser un moyen, soit qui est même chose comme un couteau, ou soit qui n'est pas plus puissant que le couteau pour pouvoir t'échapper. Mais si tu prends un couteau, contre quelqu'un qui a un couteau, c'est-à-dire les moyens de défense sont proportionnels. Mais si tu ne prends pas un couteau et que tu prends, comment on appelle ça, un fusil, l'attaque et la défense n'est plus proportionnelle. Et là, le moyen que tu as utilisé contre ce dernier est supérieur, est puissant que le moyen que ton agresseur a pris pour t'attaquer. Et s'il en meurt, sur ce point, c'est toi qui seras pénalement responsable. Donc, pour résumer, la légitime défense au niveau de l'article 97 du code pénal, l'attaque doit regrouper trois éléments essentiels pour que la légitime défense soit constituée. D'abord, l'attaque doit être injustifiée, une attaque injuste. Après, à côté de ça, ta défense face à l'attaque doit être concomitante, c'est-à-dire sur le champ.
pas de pause sur le champ. Et deuxième élément, la proportionnalité des moyens, la proportionnalité aux circonstances, c'est-à-dire le moyen qu'il prend pour t'attaquer, le moyen que tu vas utiliser pour pouvoir te défendre ne doit pas être plus puissant, plus supérieur qu'au moyen qu'il a pris pour t'attaquer. Merci et à la prochaine fois.